médusé. Allez, je le tente. Je vais faire un tour dangereux. Alors, surtout ne le reproduisez pas chez vous, mais je vais tenter de prédire le retour de la méduse. Tu crois vraiment qu'on va trouver quelque chose d'intéressant dans la maison de mon père? On a déjà récupéré tout ce qui était important. Justement, on a laissé tout ce qui nous paraissait anodin. Oui, mais je ne vois pas à quoi ça peut servir de faire des recherches sur les caleçons de Franz. C'est une erreur. Après tout, on a retrouvé les notes de Franz Hopper grâce à Mr. Puck. C'est bien ce que je pensais. Tu es désespéré. Non, c'est juste que je ne veux rien laisser au hasard pour lutter efficacement contre Xana. Tu es désespéré. Ou désespérant. Toi, avec ton père, c'est super de retrouver cette photo. Fais voir. Vous aviez l'air heureux. Cette réplique me fait mourir de rire. Quand on sait ce qui va se passer après, le « vous aviez l'air » est un très bon choix de mots. Ces formules, j'arrive à en lire certaines, c'est une ébauche de programme informatique. Il faudrait agrandir la photo. Attends, il y a une chance sur 1 milliard pour que cette formule concerne le supercalculateur? Oui, mais si tu prends le facteur scénario, tu tombes à 1 chance sur 2. Alors déjà que maintenant, c'est compliqué d'agrandir une photo sans la pixeliser, comment il a fait à son époque? Vraiment. Et puis, si quelqu'un a envie de me dire à quoi correspond cette formule, je veux bien. Parce que là, je vous dis, j'ai clairement la flemme de chercher. J'ai qu'à envoyer ma meilleure photo à Anaïs, celle où je fais mon sourire le plus craquant et elle tombera dans mes bras. À mon avis, ça marcherait mieux avec une photo de Kiwi. Elle craque pour les toutous. Comment tu sais ça, toi? Car c'est le genre de truc naze qui a écrit dans les échos de Kazik. Einstein, j'ai besoin de ton ordi. Pourquoi faire? Un mail urgent à envoyer. Je me servirai juste de la messagerie. Cette fois, ma petite Anaïs, si tu ne me tombes pas dans les bras, c'est que je ne m'appelle plus Aude de la Robia. Un message? De Aude? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Voyons voir. Oh yes, une boulette. Et encore une fois, à cause de la bite de Monsieur Della Robbia. Il est vraiment saoulant cette saison. Allons bon, une photo de Madame Einstein. Qu'est-ce qu'il veut que ça me fasse? Bizarre. J'ai déjà vu ce type quelque part. Où ça exactement? Je suis médusé. Comme le titre de l'épisode. Je ne savais pas que Franz Hopper avait un lien de parenté avec Aelita Stones. C'est qui ce Franz Hopper? Un ancien professeur de Kadik qui a disparu sans laisser de traces. Il a été remplacé par Susan Hertz. Mais tu étais trop petite, tu ne t'en souviens pas. Et toi, Delmas, tu ne te souvenais pas que un de tes professeurs avait une fille avec des cheveux roses comme Aelita? Je veux dire, à part Talia, ça court pas les rues, hein. Della Robbia, c'est le cousin d'Aelita, non? Alors lui aussi, il a un lien de parenté avec Franz Hopper. Je crois que je vais convoquer tout ce petit monde pour une explication. Pourquoi? Est-ce que c'est interdit d'avoir un lien de parenté avec Franz Hopper? Ah, Stone et Della Robbia. Le proviseur veut vous voir immédiatement. Tiens, tant qu'à faire, Belpois, Stern et Ishiyama, vous venez avec. Le proviseur aura certainement quelques questions à vous poser. Le rapport? C'est pas parce qu'ils traînent tout le temps ensemble qu'il faut tous les convoquer, hein. Alors, nom, prénom et qualité. Stone, Aelita, fille? Alors, je ne dis pas qu'être une fille n'est pas une qualité. Mais pour toi, j'aurais plutôt dit drôle, gentille, sympathique, intelligente, aimante, bienveillante et plein d'autres trucs. Alors je me suis demandé si cette demoiselle s'appelait bien Aelita Stones. Oui, je m'appelle bien Aelita Stones. Je suis la fille de... Franz et Anthea Stones. Tu peux pas dire que c'est une fille qui te ressemble? Et vous êtes vraiment canadienne? Oui. Et vous êtes vraiment orpheline? Oui. Et Aude Della Robbia est vraiment votre cousin? Oui. La preuve, elle l'a embrassé. C'est peut-être pas un bon argument. Si je peux me permettre, monsieur le proviseur, sur cette photo, Aelita semble avoir 12 ou 13 ans. Oui, et alors? Vous avez dit que Franz Hopper était professeur à Kadik il y a 9 ans. Si c'est bien Aelita sur cette photo, elle devra avoir 22 ans aujourd'hui et non 13. Oui, mais comme Aelita vient de dire qu'elle était la fille d'un Franz, tu es en train de détruire son alibi. Et aussi de sortir avec une fille de 8 ans de plus que toi. Mais comme vous pouvez le constater, Aelita a bien 13 ans et non 22. Donc ce n'est pas elle sur la photo. Donc Aelita n'a aucun lien de parenté avec Franz Hopper. Donc elle est bien canadienne et orpheline et Aude est effectivement son cousin. C'est QFD. Attends 2 secondes, Lunchtime. On va appeler le détective Conan pour vérifier. Je vais vérifier cette histoire d'identité. En attendant, vous êtes consigné dans la bibliothèque le restant de la journée sous la surveillance de Jim. Manquerait plus qu'une tour activée. C'était inattendu.
Xana, on est bientôt à la fin. Tu veux pas faire une vraie attaque, s'il te plaît? C'est quoi cette BD? Mademoiselle Stones, je voudrais vous parler en tête-à-tête. Jim, assurez-vous que personne ne bouge d'ici. Il parle vachement bien pour xanatifier. Delmas, il a été xanatifié. Aelita ne doit pas y aller. Tu peux pas juste dire qu'elle est en danger? Aelita est en danger. Oh, un peu de sport. Alors, il te reste quelque chose de notre stage commando, blondinet? Exactement. Moi, il me reste un souvenir de quand les épisodes étaient cool en saison 4. Ouais, j'ai encore du mal à digérer les 5 derniers épisodes. Ils étaient vraiment pas ouf. Tiens bon, Yumi et Ulrich arrivent. Eh oui, mesdames et messieurs, je vous l'avais dit. Réalisé sans trucage. Ok, Jackie Chan, on va voir si t'aimes le baseball. Je pense que oui, en plus. Cette sale bête est en train d'implanter des données à Aelita. Par contre, juste une petite question. Dans l'épisode Le Lac, la méduse, elle n'était pas détruite? Parce que pour moi, là, elle est dévirtualisée. Et donc détruite. Waouh! Eh, vous devriez faire de la compétition, monsieur Delmas. Juste parce qu'il a fait un mouvement, bah, je vais faire pareil. Alors là, il y a un truc que je n'ai jamais compris avec la méduse. Pourquoi, lorsqu'elle implante des données, on dirait qu'elle récupère les données de Aelita vers elle? Au niveau du design, c'est pas très logique. Aelita? Aelita, ça va? Très bien. Implanter des données. Vous vouliez que ce soit quoi d'autre? Elle va aller toute seule se jeter dans la mer numérique. Empêchez-la. T'es marrant, toi, comment on peut l'empêcher? Tu peux la dévirtualiser, qu'est-ce que tu attends? Tu penses bien que j'ai déjà essayé, je n'y arrive pas. La méduse a dû lui implanter quelque chose, un inhibiteur ou un truc dans ce genre. Il faut lui tirer dessus. Ulrich, est-ce que tu veux pas faire genre un super sprint, le trancher et puis basta? Super sprint! Quoi? Tu as 2 sabres, je te signale. Ça, c'est cool. Ulrich, arrête tout. Il ne faut surtout pas dévirtualiser Aelita. Faudrait savoir. Odd est au plus mal avec Delmas. Il faut absolument qu'Aelita désactive la tour. D'accord. Et comment tu fais ça? Elle est xanatifiée. Oh, t'en as de bonnes. T'as qu'à lui demander, peut-être qu'elle t'écoutera. Je ne sais pas quoi te dire. Soit on perd Aelita, soit on perd Odd. Odd est pénible dernièrement. Le choix est vite fait. Et c'est moi qui t'ai appris ce coup-là. L'élève a dépassé le maître. Si seulement je pouvais tout effacer et recommencer à zéro. Mais au fond, pourquoi pas? Oh, voilà un Cedeux Ex Machina. Oups, mauvaise saison. Je vais réinitialiser le supercalculateur avec mon nouveau programme. Hein? Tu risques pas de planter le système? Si, mais ça peut aussi agir comme un électrochoc et libérer Aelita de l'influence de la méduse. T'es sûr de ton coup? Bah, c'est pas comme si j'avais le choix. On a toujours le choix. Même quand il est mauvais. Au moins, Xana ne peut plus attaquer comme ça. On dirait que ça a marché, Jérémy. Elle avait encore le signe de Xana dans les yeux. Hein. Oh, bah, je suis déçue. Monsieur Delmas, je vous croyais plus costaud. Et moi, je me suis déçu de donner des points KO à Aelita. Non, Delmas ne me connaît pas. Mon père était professeur ici, mais je prenais des cours par correspondance. Je suis jamais allée à Kadik. Bah, si. Genre, juste pour faire la photo. Et puis, Delmas pourrait peut-être connaître la famille de ses collègues, non? Donc, aucun risque qu'il retrouve la trace d'Aelita Hopper. Aucun. Surtout qu'en réalité, je m'appelle pas Hopper. Alors, tu t'appelles comment? Hopper, Stone, Maya, Delarobia, Cheng? Mon vrai nom, c'est Schaffer. Quand on s'est installé à l'Ermitage, mon père a préféré changer d'identité. Franz, c'est son deuxième prénom. Et Hopper était le nom de ma mère. Aelita Schaffer!
C'est la meilleure celle-là. En quoi? C'est un nom comme un autre pour elle. T'étais au courant, Einstein? Oui, mais ça n'a pas d'importance. Pour tout le monde, Aelita s'appelle maintenant et définitivement Aelita Stones. Donc vous me promettez qu'il n'y aura plus jamais d'évolution? Et la meilleure Yoko guerrière, c'est Yumi. Elle est au coude à coude avec Ulrich. C'est l'heure de la vie de Objectif. Un épisode plus classique, mais qui fait du bien après les 5 derniers épisodes assez moyens. C'est pas le plus marquant, mais il est efficace quand même. Allez, il ne reste plus que 5 épisodes. Va falloir finir cette histoire, non? C'était la vie du professeur Objectif. Juste parce qu'il a fait un mouvement, bah je vais faire pareil. J'en suis là. Oh bon. Me laissez pas seul, s'il vous plaît.